Est-ce que t'es souple? Je me rappelle qu'au collège, si tu répondais oui à cette question, tu pouvais être sûr que la question qui allait suivre c'était « Ok, vas-y, fais voir si t'arrives à toucher tes pieds ». Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble ce que ça veut vraiment dire que d'être souple et comment enfin réussir à toucher vos pieds. Salut et bonne année d'ailleurs, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Coach Tim, diplômé d'un Doug Staps et d'un BPGEPS haltérophilie et musculation. Et sur cette chaîne qui est toute récente, vous retrouverez des vidéos dédiées au développement physique, avec à chaque fois en description des liens pour me contacter si vous voulez prendre du coaching avec moi. Mais tout ça, je vous en reparle en fin de vidéo. Bon, pour commencer cette vidéo, ça pourrait être pas mal de définir ce que c'est déjà qu'un étirement, et pour ça je vais commencer par définir ce que n'est pas un étirement. Alors quand vous cherchez à vous muscler, que ce soit à la muscu ou avec le street workout comme moi, vous allez faire travailler vos muscles en rétrécissant vos fibres musculaires. Et ça c'est ce qu'on appelle la contraction musculaire. Et dans le cas des étirements, au contraire, on va chercher à les allonger. Alors évidemment ça concerne pas que les fibres musculaires, parce que ça va tirer aussi sur les tendons et les ligaments, mais vous avez l'idée. Et si vous manquiez d'arguments pour vous motiver à vous étirer, sachez que le niveau de souplesse que vous avez, il a un lien avec votre niveau de performance et vos risques de blessure. Et donc pour info, c'est les individus hyper laxes et les individus très raides qui ont les pires performances et les plus hauts risques de blessure en général. Alors je sais que quand on parle d'étirement, on peut vite se sentir submergé par tous les termes techniques qu'il y a, et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour rendre tout ça beaucoup plus digeste. Commençons par le plus difficile, comme ça sera fait, la différence entre souplesse et mobilité. Alors pour faire simple, la souplesse ça va correspondre à l'amplitude maximum que vous pouvez atteindre sur un muscle. La mobilité de son côté, c'est l'amplitude maximale sur laquelle on peut produire de la force. Et ben voilà, j'en étais sûr, j'en ai déjà perdu quelques-uns. Bon, je vais vous montrer ça avec un exemple. Si je me mets en position de grand écart facial, ça c'est mon niveau max en termes de mobilité, et ça c'est mon niveau max en termes de souplesse. Comme vous pouvez le remarquer, dans le deuxième cas je peux aller plus bas, mais ça nécessite que je pose mes mains pour m'aider, parce que j'arrive pas à produire de force avec mes jambes pour me maintenir stable dans cette position. Dans la mobilité, on trouve donc une notion de contrôle, et on pourrait dire que c'est un peu l'amplitude qu'on peut utiliser. Et si tout ça c'est clair pour vous, vous aurez compris qu'on est toujours plus souple qu'on est mobile. Deuxième distinction importante, mais celle-ci promis, elle est beaucoup plus facile, c'est celle entre stretching et assouplissement. Alors le stretching, ça correspond à un étirement qui a pour but de détendre et de relâcher le muscle. En gros, c'est plutôt une approche de bien-être. L'assouplissement, ça correspond à un étirement qui a pour but de créer des micro-déchirures dans le muscle pour gagner en souplesse. Pour ceux que ça intéresse, c'est le même principe d'adaptation que quand on veut prendre de la masse. En fait, quand tu pousses à la salle, tu détruis ton muscle pour qu'il se reconstruise en plus gros, et quand tu fais de l'assouplissement, tu détruis ton muscle pour qu'il se reconstruise en plus long. Je me permets de préciser parce que le terme de micro-déchirure, il peut faire peur au début quand on l'entend, mais en fait c'est indispensable à toute forme de développement physique. Et tout ça, ça m'amène à mon prochain point qui est l'échauffement. Parce que comme ma comparaison à la prise de masse vous la fait comprendre, ça reste quelque chose d'assez traumatisant et je veux pas que vous vous claquiez un muscle en faisant n'importe quoi. Alors pensez bien systématiquement à échauffer les muscles que vous comptez étirer avant de faire la séance d'étirement, et ça va être d'autant plus important selon le type d'étirement que vous allez choisir. Et en parlant de ça, on note 3 familles d'étirements. Le premier c'est l'étirement balistique. Si lui vous le lancez à froid, croyez-moi que vous allez faire l'erreur une fois mais pas deux. L'étirement balistique, il correspond à des grands mouvements qu'on va effectuer pour envoyer le muscle au-delà de son amplitude maximale. En gros, on crée de l'élan pour balancer un membre de notre corps. C'est ce que vous pouvez imaginer notamment comme étirement chez les coureurs par exemple, avec des grands kicks pour envoyer leurs jambes bien en haut. C'est un étirement qui peut être utilisé en fin d'échauffement, mais il permet absolument pas de s'assouplir. Et c'est vraiment à utiliser avec précaution parce qu'il est vachement brusque et il peut vraiment mener à des blessures si vous le réalisez mal. Le deuxième type d'étirement, c'est celui des étirements dynamiques. Ici, on va chercher à se placer dans une position qui place le muscle en tension d'étirement et à faire des rebonds très doux et contrôlés pour amener les parties du corps légèrement au-delà de leur amplitude habituelle. Et même si on a du mouvement, c'est bien pour approfondir doucement une position, c'est pas pour envoyer un membre avec de l'élan. Là, on a beaucoup plus de contrôle. Et finalement, la troisième catégorie, qui est celle qui va nous intéresser le plus pour gagner en souplesse, c'est celle des étirements statiques. En gros, ça consiste à maintenir une position d'étirement statique. Dans celle-ci, on retrouve 2 sous-catégories qui sont les étirements passifs et les étirements actifs. Dans les étirements passifs, comme leur nom l'indique, on va jouer un rôle assez passif. Parce que l'étirement, il sera dû à une charge, à un élément extérieur, comme par exemple un poids qu'on viendrait appliquer, ou une pression par quelqu'un qui nous appuierait dessus. Dans les étirements actifs, on n'utilisera aucune pression extérieure, et c'est nous-mêmes qui allons, par notre position, provoquer l'étirement du muscle. On utilisera notamment le muscle antagoniste pour étirer le muscle agoniste. Alors petit point de vocabulaire, le muscle agoniste, c'est celui qu'on cherche à faire travailler, que ce soit en étirement ou en contraction, et le muscle antagoniste, c'est son opposé. Donc par exemple, si on fait des biceps curls, le muscle agoniste ce sera le biceps, assez logiquement, et le muscle antagoniste ce sera le triceps, parce que c'est lui qui est responsable du mouvement opposé. Et si on cherche à toucher ses pieds, le muscle agoniste qu'on va donc étirer c'est les ischio-jambiers, et le muscle antagoniste c'est les quadriceps. Voilà, ça c'est les petites définitions cadeaux qui vous permettent de briller en soirée. Tu ferais bien de bosser tes antagonistes demain. Vu comment tu bosses ton lever de coude, tu risques d'avoir des déséquilibres. Alors attention, là c'est le moment où il faut ouvrir bien grand ses oreilles parce qu'on va casser un mythe qui est hyper répandu et qui à chaque fois que je l'entends me donne envie de sauter au plafond. Non, les étirements n'évitent pas les courbatures. Ça n'a aucun fondement scientifique. Et croyez-moi, j'ai même pu entendre de moi-même des profs de PS demander à des élèves de répéter le dicton « Pourquoi est-ce qu'on fait des étirements ? Pour éviter les courbatures, pardi !» Il n'y avait pas le pardi, je l'ai inventé. Et ça m'a absolument brisé le cœur. Je comprends que vous fassiez l'erreur,
Et ne vous en voulez pas parce qu'on l'a tellement répété à tout le monde, mais ce n'est pas vrai du tout. En fait, même pour rester un peu plus sérieux, si vous avez bien suivi la vidéo, vous aurez compris que c'est même contre-productif. Parce qu'un muscle qui est courbaturé, c'est un muscle qui a des micro-déchirures. Et venir tirer sur des micro-déchirures qui sont déjà existantes, ça ne peut que les agrandir. Et en aucun cas, ça va les reboucher ou diminuer l'inflammation dans le muscle. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Bref, c'est aussi la raison pour laquelle je vous recommande vivement de ne jamais faire de séance d'assouplissement après une séance de muscu, surtout si vous avez sollicité les mêmes groupes musculaires, parce que au-delà du fait que c'est reconnu comme contre-productif pour la perf, vous allez surtout tirer sur des micro-déchirures. Donc dans l'idéal, faites ça un autre jour. Et maintenant que vous pouvez enfin choisir la méthode qui correspond le plus à vos objectifs, on va parler de l'étirement en tant que tel pour que vous puissiez vous aussi enfin toucher vos pieds. Alors pour ceux qui sont pas familiers avec l'assouplissement, quand vous étirez, vous allez chercher à ressentir une douleur de très légère douleur, très légère gêne dans le muscle sollicité, et j'insiste sur le terme léger. Vraiment, faut que ce soit supportable, j'insiste sur le terme léger, je suis pas là pour créer un stretch club des masochistes et pour créer des blessures. Mais le problème c'est que c'est une sensation qui est tellement particulière que c'est pas vraiment possible à décrire à quelqu'un qui l'a pas expérimenté, mais vous inquiétez pas, vous le cernerez de mieux en mieux avec le temps de pratique. Alors si vous cherchez à gagner en souplesse, du coup on visera plutôt des étirements statiques comme je l'ai dit, et surtout il faudra que ça fasse au minimum 30 secondes. Pourquoi faire? Alors il y a une raison qui est toute simple à ça, c'est le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est la contraction du muscle suite à son propre étirement. C'est fort embêtant tout ça, vous me direz, parce qu'on cherche justement à étirer le muscle, mais en fait c'est surtout un mécanisme de défense de l'organisme. D'ailleurs, pour ceux qui font du street, c'est ce réflexe qui est bien pratique, qui fait que le muscle up ou les tractions sont plus faciles à faire quand on les enchaîne qu'à les faire en strict, parce que quand on arrive en bas du mouvement, le muscle il s'étire, et avec le réflexe myotatique, on a automatiquement une contraction qui va nous aider à enchaîner sur la répétition d'après. Bref, ça peut être bien pratique dans certaines situations, mais dans notre cas, on va devoir s'en débarrasser. C'est pour ça qu'on va partir sur un étirement long, comme ça notre corps il se dit tranquille, ça va, y a pas de souci, je peux tirer sur mon muscle. Et comme ça petit à petit le réflexe il disparaît, c'est cool. Et en termes de méthode également, on va vouloir chercher un peu plus bas, selon le type d'étirement que vous faites, ça peut ne rien vouloir dire. Donc aller chercher légèrement plus loin et plus d'étirement à chaque phase où vous expirez et essayer de conserver ces gains d'amplitude sur la phase où vous inspirez. Et avant qu'on passe aux dernières infos de la vidéo, je vous rappelle que je suis coach sportif diplômé, donc si vous voulez des programmes d'entraînement ou du coaching sportif, vous pouvez passer par le lien en description ou par mon Instagram pour me contacter. Sur cette chaîne, j'ai déjà fait des espèces de suivi de ma progression, mais je compte clairement vous faire des tutoriels et des vidéos informatives sur le street workout et le développement physique en général. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, je vous conseille de vous abonner pour les voir passer. D'ailleurs, si vous avez des choses, des figures, des façons de s'entraîner, tout ce que vous voulez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire, j'ai déjà quelques idées, mais je suis très preneur de ce que vous recherchez. Donc voilà, balancez vos idées en commentaire, et puis peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dessus, qui sait. Bref, de retour à notre vidéo. Si vous voulez vous étirer avant une séance de sport ou un entraînement, vous l'aurez compris, on ne va jamais utiliser des assouplissements et donc des étirements longs, parce que c'est contre-productif en plus pour la quasi-totalité des pratiques. Il y a également plusieurs méthodes qui existent que je vais me contenter de citer dans cette vidéo pour si jamais vous voulez approfondir les recherches de votre côté. On a par exemple la PNF ou le CRE, que je vais pas détailler dans cette vidéo pour éviter d'être trop technique, mais c'est pas impossible que j'y dédie une vidéo dans le futur. J'ai aussi fait tout un tas de recherches au niveau des articles scientifiques sur la science des étirements, et j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Mais encore une fois, cette vidéo elle a pour but de vous donner les bases et uniquement les bases, donc je parlerai de ça dans une prochaine vidéo qui devrait arriver dans les mois à venir. Et donc pour boucler la boucle, comme je vous avais promis de vous expliquer comment réussir à toucher vos pieds, on va résumer toutes les informations importantes. Déjà, ce qu'on recherche c'est un étirement des fibres musculaires, et dans notre cas on veut gagner en souplesse. Évidemment on se sera assuré à l'avance de pas caler la séance sur un jour où on bosse nos jambes, et ne pas avoir de courbatures des séances récentes. Et quand ce sera fait, on pourra prendre le temps de s'échauffer avant les étirements. On va donc partir sur une séance d'assouplissement avec des étirements statiques, parce que c'est le plus efficace pour cet objectif. On cherchera à aller dans une amplitude où on commence à ressentir une légère gêne dans les ischios, mais évidemment sans ressentir de douleur insupportable. Et finalement, comme notre vieux pote le réflexe myotatique voudra s'en mêler, on s'assurera de tenir la position au moins 30 secondes, et comme ça nous laissera le temps de bien respirer, on s'appliquera à essayer d'aller chercher un peu plus d'amplitude à chaque expiration. Et voilà, il n'y a plus qu'à répéter ça régulièrement, et dans quelques semaines, vous pourrez enfin dire que vous êtes souple, selon le critère des collégiens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à votre pote le moins souple. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine vidéo, si vous voulez pas la rater, pensez à vous abonner, et puis voilà, ciao.